Ma fiancée a dit, cette bague ne me met pas suffisamment en valeur. Je mérite quelque chose dont je puisse vraiment être fier. J'ai répondu, tu as raison. Le lendemain, je suis allé à la bijouterie et j'ai demandé à être remboursé sur mon compte. Elle ne s'était pas rendue compte que la bague n'avait jamais été à son nom. Je m'appelle Julien, j'ai 29 ans et je travaille comme ingénieur en aérospatial à Toulouse. Un bon poste, un salaire correct, j'avais l'impression d'avoir ma vie bien en main. Ou du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à il y a 3 semaines, quand tout s'est effondré de la façon la plus inattendue qui soit. J'étais avec ma fiancée Aurélie depuis 2 ans et demi. Je l'avais rencontrée à l'anniversaire d'un ami. Elle était magnifique, vraiment rayonnante. Elle travaillait comme hygiéniste dentaire dans un cabinet dentaire, elle avait ce rire communicatif qui illuminait la pièce. L'alchimie a été immédiate. Au bout de 6 mois, nous avons emménagé ensemble dans un appartement à Toulouse. Au bout d'1 an, j'ai commencé à envisager de la demander en mariage. Ce qu'on ne vous dit pas sur les bagues de fiançailles tant que vous n'en cherchez pas une, c'est qu'elles sont extrêmement coûteuses. Elles peuvent représenter une mensualité importante. J'ai fait mes recherches, lu les articles sur la règle des 3 mois de salaire, discuté avec mes amis mariés. Chacun avait son opinion. Mon ami Benoît m'a dit, dépense ce qui te semble juste. Mon collègue Philippe a dit que sa femme l'aurait mal pris s'il avait dépensé plus de 5 000 €. J'ai fini par dépenser 3 900 € pour la bague d'Aurélie. C'était un beau diamant de 0,8 carats, d'une excellente taille et d'une bonne pureté, monté sur de l'or blanc. Je l'avais acheté chez un bijoutier réputé du centre-ville de Toulouse, avec certificat et tout le nécessaire. Le bijoutier m'avait assuré que c'était un excellent choix pour mon budget, la pureté et la taille la faisaient paraître plus importantes. J'en étais fier. Je pensais qu'Aurélie l'adorerait. J'ai fait ma demande en décembre dernier. J'avais loué un espace au jardin botanique de Toulouse pendant leur exposition de lumière de Noël, j'avais caché un photographe pour capturer le moment. Je me suis mis à genoux, j'ai fait mon discours pour lui dire à quel point je l'aimais et voulais passer ma vie avec elle. Elle a dit oui. Elle a versé des larmes de joie et a partagé des photos sur Instagram dans les 10 minutes suivantes. La bague était magnifique sur les clichés, scintillante et élégante, exactement ce que j'espérais. Pendant le premier mois, tout s'est bien passé. Elle a montré la bague à tout le monde. Sa mère a été émue quand nous l'avons annoncé à la famille. Mes parents étaient ravis. Nous avons commencé à planifier le mariage pour octobre prochain, à chercher des lieux de réception et à discuter des destinations pour la lune de miel. Puis les choses ont commencé à changer subtilement. Aurélie faisait de petites remarques. J'aimerais que la pierre capte plus la lumière, comme la bague de Caroline. Caroline était sa collègue qui s'était fiancée à peu près en même temps avec une bague de 1,5 carat. Où elle disait, elle est jolie, mais je dois faire attention à l'angle pour les photos. J'ai laissé passer, pensant qu'elle était exigeante ou influencée par les comparaisons sur les réseaux sociaux. Mais les commentaires sont devenus plus fréquents et directs. Il y a 2 mois, nous sommes allés à la fête de fiançailles de son amie Amélie. La bague d'Amélie était imposante, au moins 2 carats. Aurélie m'a à peine adressé la parole de la soirée. Elle fixait la main d'Amélie, complimentant sans cesse la bague. Sur le chemin du retour en voiture, elle était silencieuse. J'ai demandé ce qui n'allait pas. Rien, a-t-elle dit. La bague d'Amélie est juste tellement belle. La tienne aussi est belle, ai-je répondu. C'est différent, a-t-elle répliqué. La sienne est vraiment impressionnante. La mienne est plus discrète. Il y a une différence. Ça m'a blessé, mais j'ai essayé de passer outre. Le mois dernier, la sœur d'Aurélie s'est fiancée. Son compagnon travaille dans la tech et gagne probablement davantage. La bague était importante, près de 3 carats. L'humeur d'Aurélie a chuté immédiatement. Lors du dîner de famille célébrant les fiançailles, j'ai surpris Aurélie en train de parler à sa mère dans la cuisine. J'étais allé chercher une boisson dans le réfrigérateur et je les ai entendus depuis le couloir. J'aurais aimé que Julien y mette plus de réflexion, disait Aurélie. Ma chérie, ta bague est ravissante, a répondu sa mère. Maman, elle fait à peine 0,8 carats. Tu sais à quel point c'est modeste? Je dois expliquer aux gens que c'est une bague délicate, parce que dire qu'elle est petite, ça fait pitié. J'ai eu l'estomac noué. Je me suis retiré doucement sans qu'elle me voie. Les choses ont atteint leur paroxysme il y a 3 semaines. Jeudi soir,
le 14 mars. Je me souviens de la date parce que cela faisait exactement 9 mois que j'avais fait ma demande. Nous dînions avec un autre couple, son amie Élodie et le fiancé d'Élodie. Élodie s'était fiancée la semaine précédente. Quand elle nous a montré sa bague au restaurant, elle était imposante, facilement 2,5 carats entourée de diamants plus petits. Le visage d'Aurélie s'est décomposé. Elle a souri et a félicité Élodie, mais je pouvais le voir dans ses yeux. Ce regard, de la déception, de la jalousie, peut-être même un sentiment de malaise. Dans la voiture ensuite, elle était de nouveau silencieuse. Je savais ce qui m'attendait. Je ne peux plus faire ça, a-t-elle dit alors que je me garais dans notre résidence. Faire quoi? Faire semblant que ma bague me convient. J'ai garé la voiture, j'ai coupé le moteur. De quoi parles-tu? Julien, cette bague me met mal à l'aise. Voilà, je l'ai dit. À chaque fois que quelqu'un se fiance maintenant, leurs bagues sont impressionnantes et magnifiques et la mienne est juste modeste. Elle semble peu valorisante. Elle a coûté plus de 3 900 €, Aurélie. Ce qui n'est rien pour une bague de fiançailles. Celle de Caroline a coûté 11 000 €, celle d'Amélie 14 000, celle de ma sœur probablement 18 000. La bague d'Élodie a sans doute coûté plus cher qu'une voiture d'occasion. Donc c'est une question d'argent? Il s'agit de me montrer que tu m'estimes assez pour investir dans quelque chose d'important. J'ai investi ce que je pouvais me permettre. Je ne vais pas m'endetter pour une bague. Elle a ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Tu gagnes 80 000 € par an. Tu pouvais te permettre plus. Tu ne le voulais tout simplement pas. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que je doive porter ce sentiment de malaise à mon doigt pour le reste de ma vie. Sais-tu ce que les gens pensent quand ils la voient? Ils pensent que tu es radin. Ils pensent que tu ne m'accordes pas de valeur. Qui pense ça? Qui te dit ça? Personne n'a besoin de le dire. Je le vois sur leur visage quand ils comparent les bagues. Je suis resté là, les mains toujours sur le volant, essayant d'encaisser. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu l'améliores. Offre-moi une vraie bague, quelque chose dont je puisse vraiment être fier. Une vraie bague? Tu sais ce que je veux dire. Un plus gros diamant, 2 carats au moins, quelque chose qui montre que tu as vraiment fait un effort. La façon dont elle a dit vraiment fait un effort a brisé quelque chose en moi. J'avais fait des heures supplémentaires pendant 3 mois pour économiser pour cette bague, j'avais sauté des déjeuners, annulé mon abonnement à la salle de sport, vendu ma console de jeu. Et ce n'était toujours pas suffisant. J'ai fait un effort, ai-je dit doucement. Eh bien, fais plus d'efforts. Cette bague me met mal à l'aise. Je mérite quelque chose qui vaille la peine d'être montré. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Tu as raison, ai-je dit. Elle a cligné des yeux, surprise. Vraiment? Oui. Tu mérites exactement ce que tu vaux. Elle a souri alors, un vrai soulagement sur le visage. Merci. Je sais que c'est une conversation difficile, mais je suis heureuse que tu comprennes. On pourra aller chercher des bagues ce week-end. J'ai déjà regardé en ligne. Il y a ce magnifique 2,2 carats. Je vais m'en occuper, ai-je dit en la coupant. Nous sommes rentrés. Elle est soudainement devenue bavarde, excitée, me montrant des bagues sur son téléphone, disant à quel point elle se sentirait mieux, comment elle pourrait enfin poster de vraies photos sur Instagram. J'opinais du chef, l'écoutant à peine. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, je suis resté éveillé à penser à la bague, à ce qu'elle avait dit, à ce qu'elle était devenue. Ou peut-être à ce qu'elle avait toujours été et que je n'avais tout simplement pas voulu voir. J'ai aussi pensé à autre chose, quelque chose d'important. Quand j'ai acheté la bague, le bijoutier m'avait expliqué les politiques du magasin. Ils avaient une politique de remboursement intégral dans un délai d'1 an, et même après cela, ils offraient 70% de crédit en magasin ou 70% de remboursement en espèces dans les 3 ans. La bague était enregistrée uniquement à mon nom, sur ma carte de crédit, mon compte. Je n'avais jamais ajouté les informations d'Aurélie sur les documents. Vendredi matin, je me suis réveillé avant Aurélie, j'ai appelé le travail pour me porter malade, j'ai attendu qu'elle parte pour son service au cabinet dentaire à 8 heures. Ensuite, je suis allé à son coffret à bijoux, j'ai pris la bague, j'ai sorti les documents du certificat de mon classeur où je les avais rangés,
je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à la bijouterie. Mise à jour 1. La même femme qui m'avait vendu la bague travaillait. Elle s'appelait Michel, la cinquantaine, et elle m'avait beaucoup aidé lors de l'achat initial. Julien, n'est-ce pas? A-t-elle dit quand je suis entré. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai posé l'écrin de la bague sur le comptoir. Je dois retourner ça. Elle l'a ouvert, a vu la bague, et son expression a changé. Oh, y a-t-il un problème avec? Non. La bague est parfaite. C'est la situation qui ne l'est pas. Elle a hoché la tête lentement, le genre de signe entendu qui prouvait qu'elle avait déjà vu ça. Je vais devoir vérifier le certificat et contrôler l'état. Si tout est en ordre, vous êtes toujours dans la fenêtre d'1 an pour un remboursement intégral. Je veux le remboursement en espèces. C'est une valeur de retour de 70%. Je sais. Elle a emporté la bague à l'arrière, et est revenue 15 minutes plus tard. Tout est en ordre. La bague est en parfait état. Votre remboursement sera de 2 700 €. Je vais devoir le recréditer sur la carte de crédit d'origine. Ça me va. Elle a tout traité, m'a tendu un reçu. Je suis désolé que les choses n'aient pas marché. Moi aussi, ai-je dit, mais il vaut mieux maintenant que plus tard. Je suis sorti de ce magasin en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. J'ai conduit jusqu'à un café, je m'y suis assis pendant 2 heures juste pour penser à tout ça, à ce que j'allais faire ensuite. Aurélie m'a envoyé un message vers 11 heures. Tu te sens mieux? Beaucoup mieux, ai-je répondu. En fait, je me sens vraiment bien. Bien. J'ai hâte d'aller voir les bagues ce week-end. Je n'ai pas répondu. Voici ce que j'ai fait à la place. Je suis allé à notre appartement quand elle était encore au travail. J'ai emballé mes affaires essentielles, mes vêtements, mon ordinateur portable, les documents importants, mes livres préférés, je les ai chargés dans ma voiture et j'ai laissé tout le reste. Je n'ai pas pris la télévision que nous avions achetée ensemble, ni le canapé, ni aucun des objets communs. J'ai par contre pris le reçu de remboursement de la bague et je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine avec un mot. Le mot disait, Aurélie, tu avais raison. Tu mérites exactement ce que tu vaux. La bague est retournée. Le remboursement est sur mon compte. J'ai contacté le propriétaire ce matin. Il a dit que tu peux le reprendre seul ou le résilier avec un préavis d'1 mois. Je couvrirai le loyer de ce mois-ci par courtoisie. Ma part des charges est payée jusqu'à la fin mars. Prends soin de toi. J'ai aussi laissé ma clé. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à la maison de mon pote Benoît. Sa femme et lui m'avaient proposé leur chambre d'amis des mois auparavant lors d'une conversation où il disait avoir de l'espace en plus. Je l'ai appelé en chemin. Benoît, tu te souviens que tu m'avais dit que je pouvais dormir chez toi si jamais j'en avais besoin? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Je dois accepter ton offre. Je viens de rompre avec Aurélie. Incroyable. Oui, viens. On va ouvrir quelques bières et tu pourras tout me raconter. Je suis arrivé chez Benoît vers 15 heures. Sa femme Céline m'a fait un énorme câlin. Je ne l'ai jamais aimé de toute façon, a-t-elle dit. Trop obsédée par les apparences. Benoît m'a tendu une bière. Je leur ai raconté toute l'histoire. La mâchoire de Céline s'est décrochée quand je suis arrivé au passage où Aurélie qualifiait la bague de peu valorisante. Elle a vraiment dit ça? Après que tu aies dépensé plus de 3 900 €. Oui. Quelle? Elle s'est arrêtée. Désolé, je suis juste tellement en colère pour toi. Ne le sois pas. Je ne suis pas en colère, je suis soulagé. Et j'étais sincèrement soulagé. Aurélie m'a appelé à 17h47. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Elle a rappelé à 17h49, encore à 17h51. Puis les messages ont commencé à affluer. Julien, c'est quoi ce bordel? Tu as rendu ma bague? Es-tu fou? Appelle-moi tout de suite. Comment as-tu pu me faire ça? Je n'ai pas répondu. Elle a appelé 12 fois de plus ce soir-là, a laissé des messages vocaux qui passaient de la colère aux pleurs puis à nouveau à la colère. Le dernier message vocal, vers 22 heures, Julien, je ne peux pas croire que tu sois aussi dur pour une seule conversation. J'étais juste honnête à propos de mes sentiments. Tu as complètement surréagi. C'est de la folie.
Rappelle-moi pour qu'on puisse en parler comme des adultes. J'ai supprimé tous les messages vocaux, j'ai bloqué son numéro. Mise à jour 2. Samedi matin, je me suis réveillé dans la chambre d'amis de Benoît en me sentant mieux que je ne l'avais été depuis des mois. J'ai dormi d'un trait pour la première fois depuis des semaines. Céline a préparé des crêpes. Nous nous sommes assis autour de la table de leur cuisine et ils m'ont demandé quel était mon plan. Trouver mon propre appartement, ai-je dit. Recommencer à zéro. Peut-être faire ce voyage de randonnée en solo que je remettais à plus tard. Bien, a dit Benoît. Tu mérites mieux que quelqu'un qui mesure l'amour en carats. J'ai passé la journée à chercher des appartements en ligne, j'ai trouvé un 2 pièces correct à environ 15 minutes du travail en voiture, j'ai déposé un dossier. Vers midi, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était la mère d'Aurélie. Julien, Aurélie m'a dit ce qui s'est passé. Je pense que vous avez tous les deux besoin de vous calmer et d'en parler rationnellement. Elle est dévastée. Vous étiez si bien ensemble. J'ai répondu, Madame Laurent, j'apprécie que vous me contactiez, mais il n'y a rien à discuter. Aurélie a clairement fait comprendre que mes efforts n'étaient pas suffisants. Je ne suis pas intéressé par le fait d'être avec quelqu'un qui accorde plus de valeur aux bijoux qu'à la relation. Je lui souhaite le meilleur. Elle a essayé d'appeler, je n'ai pas répondu. Ensuite, la sœur d'Aurélie m'a écrit, puis son amie Élodie, tout avec le même message, en gros. J'avais réagi de manière excessive, Aurélie était juste honnête, les couples surmontent les désaccords, j'avais jeté une belle relation pour rien. Je les ai toutes bloquées. Dimanche, j'ai reçu un email d'Aurélie, long, décousu, émotionnel. Elle disait qu'elle avait été influencée par les réseaux sociaux et ses amis, qu'elle ne pensait pas vraiment les choses qu'elle avait dites, qu'elle m'aimait, et que la bague était très bien, en fait, qu'elle avait juste un moment d'insécurité. S'il te plaît, Julien, a-t-elle écrit. Nous pouvons surmonter ça. Je me fiche de la bague maintenant. Je veux juste que tu reviennes. Je n'ai pas répondu. Lundi, je suis retourné au travail, j'ai raconté ce qui s'était passé à mes collègues proches. Philippe, le gars qui m'avait mis en garde contre le fait de trop dépenser pour les bagues, a juste secoué la tête. Tu l'as échappé belle. Si elle est comme ça maintenant, imagine dans 5 ans. Cet après-midi-là, Aurélie s'est présentée à mon travail. J'étais sur le parking, me dirigeant vers ma voiture quand je l'ai vue attendre près de mon véhicule. Mon estomac s'est noué. Aurélie, tu dois partir. Julien, s'il te plaît, juste 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Il n'y a rien à dire. Il y a tout à dire. Tu as mis fin à notre relation pour une seule dispute. Ce n'était pas une seule dispute. C'était toi me montrant exactement comment tu valorises les choses matérielles plus que les gens, plus que moi. J'ai fait une erreur. J'ai dit une bêtise. N'as-tu jamais dit quelque chose que tu regrettes? Bien sûr. Mais ce n'était pas juste des mots, Aurélie. Tu as accumulé ça pendant des mois. Les commentaires sur les bagues des autres, les comparaisons, le fait que tu aies dit à ta mère que je n'y avais pas mis assez d'attention. Son visage a pâli. Tu as entendu ça? Oui. J'ai entendu ça. Et tu sais quoi? Si tu ressentais ça, tu aurais dû être honnête avec moi dès le début. Au lieu de ça, tu as laissé pourrir la situation jusqu'à ce que tu exploses et que tu qualifies la bague de peu valorisante. Je ne le pensais pas. Tu le pensais. C'est ça le problème. Tu pensais chaque mot, et maintenant qu'il y a des conséquences, tu essaies de revenir en arrière. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes qui coulaient sur son visage. Julien, je t'aime. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aimais aussi, au passé. Mais je ne peux pas être avec quelqu'un qui mesure ma valeur en euros. Ce n'est pas une question d'argent. Si, ça l'est. Ça a toujours été une question d'argent, de l'image que ça donnait aux autres, d'Instagram et de paraître. Tu l'as dit toi-même, tu voulais quelque chose qui vaille la peine d'être montré. Elle a tendu la main vers la mienne. J'ai reculé. Aurélie, j'ai rendu la bague parce que tu as clairement fait comprendre qu'elle n'était pas assez bien, et par extension, je n'étais pas assez bien. Je ne vais pas passer ma vie à essayer de prouver ma valeur à quelqu'un qui a décidé que je n'étais pas à la hauteur. Je mérite quelqu'un qui apprécie l'effort et l'intention, pas juste l'étiquette de prix. Je l'apprécie. Non.
Tu apprécies l'idée d'être fiancé. Tu ne m'apprécies pas. Je suis monté dans ma voiture. Elle est restée là à pleurer sur le parking. Je me suis senti mal pendant peut-être 3 secondes. Puis je me suis souvenu de son visage quand elle a dit que la bague la mettait mal à l'aise, et je suis parti. Mise à jour 3, 2e semaine après la rupture. Les choses ont dégénéré d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Aurélie a fait une publication Instagram, elle ne m'a pas mentionné par mon nom, mais c'était évident. Elle a posté une photo d'elle l'air triste avec une légende disant qu'on apprend qui sont vraiment les gens quand on est honnête sur ses sentiments et que certains hommes ne peuvent pas supporter une femme qui connaît sa valeur. Les commentaires étaient divisés. La moitié de ses amis la soutenaient, disant des choses comme « Tu mérites mieux, ma belle et c'est sa perte ». L'autre moitié, notamment les gens qui me connaissaient vraiment, la recadraient. Mon amie Caroline a commenté « Perspective intéressante étant donné que tu as qualifié une bague à 3 900 € de peu valorisante ». Ce commentaire a obtenu 47 j'aime avant qu'Aurélie ne le supprime et ne bloque Caroline. Mon cousin a commenté « Il ne faut peut-être pas mordre la main qui t'offre une bague en diamant ». Aurélie a supprimé ça aussi. Mais les captures d'écran sont éternelles. Caroline m'a envoyé toute la discussion avant qu'elle ne soit supprimée. Apparemment, plusieurs personnes dans les commentaires prenaient ma défense, disant qu'Aurélie était matérialiste et ingrate. Un commentaire de quelqu'un que je ne connaissais même pas disait « Je me suis fiancé avec une bague à 200 € sur un site, et je la chéris pour ce qu'elle représente. » Cette attitude est exactement ce qui ne va pas avec la culture des fiançailles. La publication d'Aurélie a suscité tellement de réactions négatives qu'elle a fini par la supprimer complètement. Puis elle a essayé une approche différente, a rendu son Instagram privé, a publié une story disant qu'elle prenait une pause des réseaux sociaux pour se concentrer sur sa santé mentale après une rupture difficile. J'ai appris par des amis communs qu'elle racontait aux gens que j'avais repris la bague, que je l'avais prise au dépourvu avec la rupture, que j'étais cruel et sans cœur. Céline, la femme de Benoît, est tombée sur Aurélie au supermarché. Apparemment, Aurélie a essayé de convaincre Céline de me parler. Elle a dit que tu étais déraisonnable, m'a dit Céline au dîner ce soir-là. Elle a dit qu'elle était prête à garder la bague d'origine si tu revenais. Que as-tu répondu? Je lui ai dit que le respect n'est pas négociable, et que tu mérites quelqu'un qui t'estime tel que tu es. Elle n'a pas aimé ça. Elle m'a traité de mauvais ami. Tu la connaissais à peine. Exactement. À la 3e semaine, j'avais signé le bail de mon nouvel appartement. C'était plus petit que l'endroit qu'Aurélie et moi avions partagé, mais c'était à moi. Pas de souvenirs partagés, pas de fantôme de sa présence, juste une table rase. J'ai emménagé un samedi. Benoît, Philippe du travail et 2 autres amis m'ont aidé à déménager le peu d'affaires que j'avais. Nous avons commandé des pizzas, bu de la bière, et traîné dans mon salon vide sur des chaises de jardin parce que je n'avais pas encore de meubles. Ça va être un bon chapitre pour toi, a dit Philippe. Parfois, il faut tout ramener à l'essentiel. Il avait raison. Ce même jour, Aurélie a appelé d'un énième numéro. Ça devait être le téléphone d'une amie. J'ai répondu par accident, pensant que c'était un appel professionnel. Julien. S'il te plaît, ne raccroche pas. J'aurais dû raccrocher. Mais quelque chose m'a fait rester en ligne. Que veux-tu, Aurélie? Je veux réparer ça. Je suis prête à faire tout ce qu'il faudra. Il n'y a rien à réparer. Et si je signe un papier disant que je ne demanderai jamais une plus grosse bague? Et si je publie publiquement que j'avais tort? Il ne s'agit plus de la bague. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que pendant des mois, tu m'as menti. En postant des photos de la bague en ligne tout en te plaignant en privé qu'elle n'était pas assez bien, en me comparant à d'autres hommes en fonction de ce qu'ils avaient dépensé. En me faisant sentir que je t'avais déçu alors que je t'ai donné tout ce que je pouvais me permettre. J'étais stupide. Je me suis laissé prendre dans la compétition avec mes amis. C'est ça le problème, Aurélie. L'opinion de tes amis comptait plus que mes sentiments, et si c'est arrivé une fois, ça se reproduira. La prochaine fois qu'elles obtiendront quelque chose que tu veux, tu m'en voudras de ne pas te le fournir. Elle est restée silencieuse un long moment. Je t'aimais vraiment. Peut-être. Mais pas assez. J'ai raccroché. Mise à jour finale. Cela fait 2 mois maintenant. J'écris ceci depuis mon appartement, qui a maintenant des meubles. Rien d'extravagant,
juste des trucs fonctionnels que j'ai récupérés chez IKEA et sur le Bon Coin. Je m'y sens chez moi. Le dossier de location que j'avais mentionné a été approuvé, j'ai emménagé, j'ai pris un nouveau départ. Aurélie et moi ne nous sommes pas parlé depuis ce dernier appel téléphonique. J'ai débloqué son numéro au bout d'un mois parce que je m'en fichais trop pour le laisser bloqué. Elle n'a ni appelé ni envoyé de message. Je pense qu'elle a enfin compris le message. J'ai entendu dire par des rumeurs qu'elle sort avec quelqu'un d'autre, un gars qu'elle a rencontré dans une salle de sport. Tant mieux pour elle, honnêtement. J'espère qu'elle a appris quelque chose, bien que j'en doute. Certaines personnes n'apprennent jamais. Ma situation financière s'est considérablement améliorée sans elle. Il s'avère que je couvrais environ 65% de nos dépenses communes parce qu'elle économisait pour le mariage. Maintenant, j'économise cet argent pour moi-même. J'ai déjà reconstitué un beau fonds d'urgence, j'ai fait ce voyage de randonnée dont j'avais parlé, j'ai passé une semaine dans les Pyrénées, j'ai fait une sérieuse introspection sur les sentiers. J'ai compris ce que je veux vraiment chez un partenaire. Quelqu'un qui valorise les efforts plutôt que les apparences, quelqu'un qui est reconnaissant plutôt que comparatif, quelqu'un qui me considère comme suffisant. La semaine dernière, je suis tombé sur la mère d'Aurélie au supermarché. Elle m'a vu, a eu l'air de vouloir dire quelque chose, puis a juste hoché la tête et s'est éloignée. Pas de leçon de morale, pas de culpabilisation, juste de la reconnaissance. J'ai recommencé à sortir. Rien de sérieux pour l'instant, mais je suis allé à quelques rendez-vous autour d'un café. J'ai rencontré une femme nommée Pauline qui est professeure. Nous sommes allés dans un restaurant mexicain décontracté pour notre deuxième rendez-vous. Quand l'addition est arrivée, elle a insisté pour partager. Elle a dit qu'elle paie toujours sa part lors des premiers rendez-vous parce que ça établit un bon précédent. Lors de notre troisième rendez-vous, nous nous promenions dans une galerie marchande en plein air et sommes passés devant une bijouterie. Elle a jeté un coup d'œil à la vitrine, puis a continué à marcher sans y repenser. Elle ne s'est pas attardée, n'a pas fait de commentaires sur les bagues, n'a pas rendu la situation gênante. C'est là que j'ai su que j'étais prêt à aller de l'avant. J'ai toujours l'argent du remboursement sur mes économies. Je n'y ai pas touché. Il est là comme un rappel que j'ai fait le bon choix. Parfois, le meilleur investissement n'est pas dans les bijoux, c'est dans son propre respect de soi. Mon collègue m'a demandé la semaine dernière si je regrettais la façon dont j'avais géré les choses, si peut-être j'aurais dû essayer la thérapie de couple ou lui donner une autre chance. Je lui ai répondu que non, car la bague n'était pas le vrai problème, c'était le symptôme. Le vrai problème était qu'Aurélie voyait notre relation comme une performance pour les autres plutôt que comme un partenariat entre nous. Et on ne peut pas réparer ça avec une thérapie ou des secondes chances. C'est un problème de valeur fondamentale. La bague était censée symboliser l'engagement, l'amour, pour toujours. Mais pour elle, ce n'était qu'un accessoire dans sa vie sur les réseaux sociaux. Et je refuse d'être un figurant dans la performance de quelqu'un d'autre. Je vais bien. Vraiment bien. Pas en faisant semblant d'aller bien, mais sincèrement satisfait. Mon appartement est calme, mon compte en banque est en meilleure santé, et je n'ai pas à m'inquiéter d'être à la hauteur du fiancé de quelqu'un d'autre. Benoît et Céline m'ont invité à dîner hier soir. Nous étions assis sur leur terrasse arrière, et Benoît m'a demandé si je ferais quelque chose différemment. Oui, ai-je dit. J'aurais prêté plus d'attention aux signaux d'alarme plus tôt. Les commentaires sur les autres bagues, l'obsession des réseaux sociaux. Je les avais ignorés parce que j'étais amoureux de celle que je pensais qu'elle était, pas de celle qu'elle était vraiment. C'est super mature, a dit Benoît. Les leçons douloureuses le sont généralement. Il y a 3 jours, j'ai enfin supprimé toutes les photos d'Aurélie de mon téléphone. J'en ai gardé peut-être 2 ou 3 pour le souvenir, mais le reste a disparu. Je ne me suis pas senti triste. J'ai juste eu l'impression de clore un chapitre. Quelqu'un m'a demandé si j'achèterais un jour une autre bague de fiançailles. Honnêtement, oui, probablement. Quand je trouverai la bonne personne. Quelqu'un qui l'appréciera pour ce qu'elle représente plutôt que pour ce qu'elle coûte. Quelqu'un qui valorise le geste plus que le montant en euros. Et quand ce jour viendra, je dépenserai ce qui me semblera juste, pas ce que la société dit que je devrais dépenser, pas ce qui impressionne les autres, juste ce qui semble authentique pour la relation parce que c'est ce que j'ai appris de tout ça. La bonne personne n'aura pas besoin du plus gros diamant pour savoir qu'elle est appréciée. Elle aura juste besoin que vous soyez présent, que vous soyez honnête, et que vous fassiez des efforts.
Aurélie voulait quelque chose qui vaille la peine d'être montré. Je lui ai donné exactement cela en lui montrant comment je prenais la porte. Édition 1. Les gens n'arrêtent pas de demander si j'aurais pu me permettre une plus grosse bague. Oui, techniquement. Mais j'économisais aussi pour la compte d'une maison, j'avais des prêts étudiants à rembourser, et je ne voulais pas commencer notre mariage endetté. Il s'avère que ces priorités n'étaient pas partagées. Édition 2. La politique de remboursement des bagues varie selon les bijoutiers. La mienne était généreuse car il s'agit d'un magasin familial qui valorise les relations avec les clients. Lisez toujours les petits caractères lors de gros achats. Édition 3. Non, je ne me sens pas mal d'avoir rendu la bague. J'avais légalement le droit de la rendre. Elle a rompu le contrat de la relation en précisant que rien de ce que je faisais n'était suffisant. Les actes ont des conséquences. Commentaire, j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire ces derniers jours. Ce qui m'a profondément touché, c'est l'importance de savoir poser ses limites avec respect. Se respecter soi-même n'est jamais égoïste, c'est même essentiel pour vivre sereinement. On mérite tous des relations où nos efforts sont vraiment appréciés. La guérison commence souvent quand on choisit sa paix intérieure plutôt que de continuer à lutter. Soyez bienveillant envers vous-même et n'hésitez pas à protéger votre cœur. Prenez le temps d'observer ce que vous ressentez vraiment dans vos relations. La plus belle responsabilité reste celle que l'on a envers son propre bien-être. Rappelez-vous que vous avez de la valeur telle que vous êtes. Je vous souhaite de trouver cette force et cette sérénité au quotidien. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.